Du sujet. Comme vous le savez tous, chaque week-end, nous faisons un rappel sur tout ce qui s'est passé sur, n'est-ce pas, le marché de l'or et du dollar dans la semaine, n'est-ce pas, précédente, et tout en donnant, n'est-ce pas, notre avis sur la semaine prochaine. Alors, tout ça, toutes ces droites que vous voyez là, ce sont des droites que j'ai tracées, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, l'explication, soit de quelques vidéos et également pour l'analyse de la semaine dernière. Euh, je suis sur le graphique d'une semaine. Donc, je vais tout effacer. OK. Et on va aller très rapidement parce que je n'ai pas trop perdre le temps. Alors, pour ceux qui sont habitués, n'est-ce pas, à ma manière d'expliquer le marché, vous êtes, n'est-ce pas, sans ignorer que j'utilise des droites, ok, pour, n'est-ce pas, donner plus d'explications et plus encore, j'utilise l'indicateur Awesome, l'indicateur que moi j'ai l'habitude d'appeler l'indicateur magique. Alors, il y a de cela quelques semaines, je parlais, n'est-ce pas, du fait que pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, acheter, n'est-ce pas, faire de l'achat sur or dollar, il fallait, n'est-ce pas, attendre parce que le marché était allé, n'est-ce pas, très haut. Et cela, n'est-ce pas, m'a été, n'est-ce pas, signifié tout simplement à travers, n'est-ce pas, l'indicateur que j'utilise, qu'on appelle Awesome. Voyez-vous que ici nous sommes à un niveau très élevé, ok. Alors je parle pour ceux qui font du swing trading pour le moment, parce que je suis sur, n'est-ce pas, le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine. Donc le graphique est un peu plus élevé, plus large en volume. Alors, puisque nos analyses se font en semaine, donc chaque bougie ici compte une semaine. Et la semaine qui vient de, n'est-ce pas, qui vient de finir, a été, n'est-ce pas, marquée par une bougie verte. Donc, du coup, ceux qui ont pu acheter à ce niveau très bas, ok, ils ont eu, n'est-ce pas, un peu plus de profit, contrairement à ceux qui peut-être ont acheté à ce niveau très élevé. Voyez-vous que le marché s'est renversé contre vous. Donc, il y a ce jeu-là qu'il faut, n'est-ce pas, apprendre, ok, ce dynamisme. Donc, du moment que vous voulez faire de l'achat, ok, sur un niveau très élevé comme ça, il y a très, la probabilité du moins est élevée que vous payiez votre somme, surtout si vous avez un petit capital. Et également, il faut également prendre compte, tenir compte de lot size que vous allez utiliser. Alors, très bref, et on va passer au vif du sujet. Alors, pour ceux qui veulent acheter, moi, je vous dirais encore d'attendre tout simplement parce que vous le voyez, comme l'indique notre Awesome, nous sommes à un niveau très élevé. Donc, on n'a pas encore eu, n'est-ce pas, des bandes, n'est-ce pas, avec des couleurs, avec la couleur verte claire, comme ici, ok. Donc, il faut, n'est-ce pas, attendre parce que l'opportunité, on doit, n'est-ce pas, la prendre lorsque le marché, n'est-ce pas, nous donne des conditions pour entrer. Donc, bref, nous allons descendre sur le graphique d'un jour, mais avant cela, nous allons toujours tracer notre droite, ok, magique à travers la semaine, ok, le graphique de la semaine et descendre sur un jour, ok. Sur un jour, nous avons également constaté que nous avons eu ce mouvement là. Donc c'est également de cela que je parle. Voyez-vous que ici, avec l'indicateur Awesome, nous avons eu, n'est-ce pas, des bandes, ok, en baisse, et ici il y a eu cassure. Donc pour ceux qui, disons, ont eu, n'est-ce pas, l'opportunité d'entrer sur le marché, disons à ce niveau où il y a eu cassure là, c'est-à-dire à partir de cet instant-là, ils ont pu profiter, n'est-ce pas, de ce petit mouvement-là, ok, du marché. Parce que tenez-vous bien, lorsqu'il y a cassure, alors je peux dire le premier take profit qu'on vise, c'est toujours le niveau le plus haut précédent, ok. Donc
du moment que vous êtes entré ici, vous devez sortir ici. Alors vous voyez ce niveau-là un peu plus petit, mais tenez-vous bien, nous sommes sur le graphique d'un jour. Alors si je descends plus précisément sur le graphique de 4 heures, vous allez voir que alors c'est tout ce mouvement-là que vous avez, n'est-ce pas, bouffé. Alors ici également, vous pouvez peut-être le voir un peu plus petit, mais si je vais également sur, n'est-ce pas, le graphique de 15 minutes, vous allez voir que c'est vraiment très volumineux. Regardez jusqu'ici. Voyez-vous? Donc, on parle plus précisément de plusieurs barres, plus de 183 barres environ. OK? Et 5,76%. OK? Donc, c'est énorme. Voyez-vous? Donc, l'opportunité, c'est ça. Alors, je vais retourner sur le graphique de 4 heures et nous allons chercher, n'est-ce pas, plus ou moins à, n'est-ce pas, tracer la droite pour analyser un peu le marché de la semaine prochaine. Alors, je suis sur... Ok, excusez-moi, je vais descendre ici. Ok, donc je vais mettre en jaune, comme vous le savez tous. Je vais supprimer ça pour ne pas que, n'est-ce pas, vous tromper. Alors, je vais descendre jusqu'au... Nous sommes au lundi 12, jeudi 15, vendredi 16. Donc, alors tout ce qui va se passer la semaine prochaine sera dans ce niveau-là. OK? Et vous pouvez constater ici qu'il y a beaucoup de drapeaux américains, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup, n'est-ce pas, d'informations qui vont impacter le marché. Et tenez-vous bien, ici par exemple, nous sommes le mardi, donc je vais mettre cette droite là à ce niveau là pour indiquer qu'il y aura information à ce niveau. Je vais mettre cette droite là en bleu. Et ici également. Et ici également. Donc, il y aura, n'est-ce pas, trois niveaux d'information. Ici, il y aura l'information concernant l'inflation. OK. Le 13, c'est-à-dire le mardi. Et ici, il y aura le Fed Share Powell Speech. OK. Et vous le savez, l'impact que le Fed a sur le marché. Et également le Retail Sale. Et tout ça, ça sera, n'est-ce pas, disons le vendredi. OK. Je pense bien. Si, le vendredi, également le vendredi 16 à 14 h, on aura Building Permits. OK. Donc, ça, c'est du real estate. Et concernant le real, tout a un, n'est-ce pas, un impact sur, disons, sur l'économie américaine. Alors, très rapidement, vous voyez que ici, nous sommes sur, n'est-ce pas, le graphique d'une heure. OK. Et déjà, je vous avais déjà tracé ici un niveau que le marché, n'est-ce pas, a touché dans le passé. OK. Nous, la seule chose que nous allons chercher à faire dans un premier temps, c'est de tracer une droite comme ça. OK. Et cette droite va nous permettre de donner l'hypothèse suivante. Lorsque le prix casse, n'est-ce pas, cette droite, OK, alors on peut envisager l'achat, OK, jusqu'à ce niveau dans un premier temps. OK. Maintenant, si ça ne casse pas et que ça fait rebond, alors on va, n'est-ce pas, tester le niveau ci, qui est un niveau bas du passé. Maintenant, si jamais ça casse ce niveau-là, retenez bien que cette droite-là, blanche-là, c'est une droite que nous allons tracer, disons, sur le graphique d'une semaine. Donc, c'est une droite qui est vraiment puissante. OK, c'est un niveau, je veux dire, qui est vraiment puissant. Et ce niveau, c'est un niveau qui est vraiment puissant. Et ce niveau-là, je peux dire que le marché peut rebondir à ce niveau-là ou encore la casser. Et si ça casse ce niveau-là, alors nous allons assister, n'est-ce pas, à une chute vers le bas. Retenez-vous bien que nous sommes toujours, n'est-ce pas, à un niveau très élevé sur le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine. Donc, du coup, l'hypothèse selon laquelle le prix peut descendre à tout moment est envisageable. Mais tout en, n'est-ce pas, respectant
n'est-ce pas, la couleur de la bougie, ok, la couleur de la bougie de la semaine. Comme je l'ai si bien dit auparavant, la couleur était une couleur verte, ok. Donc du moment que la couleur est verte, alors la probabilité que on peut également reprendre, n'est-ce pas, on peut reprendre, il peut dire la hausse est également élevée, ok, jusqu'au niveau du, n'est-ce pas, du passé que nous avons touché ici. Donc voici des hypothèses que nous avons également nous avons plus ou moins énumérées pour la semaine prochaine. Alors il faut prendre garde. Ici je vous donne pas les niveaux auxquels il faut entrer, parce qu'il faut d'abord dans un premier temps trouver, n'est-ce pas, les conditions du marché, ok, et il faut trouver les opportunités. Et ici également on peut avoir ça, ok, très rapidement. Donc il faut, n'est-ce pas, trouver les conditions avant d'entrer, ok. Voyez-vous que les droites que j'ai tracées sont des droites qu'il faut casser pour pouvoir toucher, n'est-ce pas, les niveaux, ok. Et les conditions doivent être respectées d'abord avant d'entrer sur le marché, voyez-vous. Donc ceci étant, moi je n'ai pas duré avec cette vidéo là, c'était juste pour vous donner, n'est-ce pas, mon avis sur comment est-ce que le marché peut, n'est-ce pas, se mouvoir pour la semaine prochaine. Et du moment que également la droite, le prix casse cette droite rouge là, on peut également avoir cette potentialité de fuite, n'est-ce pas, du prix vers la hausse vraiment élevée. Alors moi je vais m'arrêter là, vous le savez tous. On va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur la cloche des notifications et également de partager les vidéos que je publie. C'est une manière, n'est-ce pas, pour moi d'être encouragé. Et n'oubliez surtout pas, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière pour la personne qui n'abandonne pas. N'abandonnez surtout pas. Si vous apprenez le trading, au fur et à mesure, vous allez, n'est-ce pas, découvrir des choses, des secrets qui seront, n'est-ce pas, propres à vous, à votre explication ou encore à votre manière d'entendre, n'est-ce pas, de façon globale le marché. Alors sur ce, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, à très bientôt.